Bonjour à tout le monde. Bonjour bien-aimés, bonjour frères, bonjour sœurs. Bonjour à tous ceux qui peuvent se connecter. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre qui aurait dû avoir lieu hier, mais qui n'a pas pu l'être à cause d'autres obligations. Alléluia. J'espère que nous avons été bénis durant toute cette semaine et que c'est encore avec sa grâce et sa faveur que nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler des choses du royaume. Alléluia. Sans plus tarder, c'est vrai que j'ai communiqué juste sur Facebook pour déclarer que la rencontre aura plutôt lieu aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui se connectent, bienvenue à la personne qui est connectée déjà. Est-ce que vous pouvez juste vous signaler sur le chat? Alléluia. Donc en attendant que les uns et les autres se connectent, Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore d'entrer dans ta présence. Merci pour le partage que nous ferons encore aujourd'hui. Merci pour les vies qui seront touchées. Merci éternellement parce que ta parole ne sort jamais sans avoir atteint le but et ne rentre jamais à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Merci parce que des vies seront encore transformées aujourd'hui par ta parole. Merci éternel mon roi pour tes bienfaits. Merci pour tes miséricordes. Merci parce que tu règnes. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Par ce sang, nous pouvons venir à ton trône pour implorer le pardon de nos péchés. Alors ce matin, je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour les péchés de tous ceux qui se connecteront encore ce jour et même pour ceux qui écouteront ce message en replay. Je viens invoquer ton précieux sang et que ton précieux sang nous purifie, que ton précieux sang nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sans toi, rien n'est possible. Alors, nous t'invitons ce matin à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Sois élevé, sois magnifié, viens glorifier le Père. Toi-même, remplis ta servante, remplis la bouche de ta servante des paroles que tu aimerais que quelqu'un écoute ce matin. Et qu'à travers ces paroles, des vies soient transformées au nom puissant de Jésus. Toi-même, touche les cœurs des personnes qui seront connectées en replay ce matin, qui seront connectées en direct ce matin et ceux qui écouteront en replay, afin que ta parole puisse avoir les faits que toi tu as prévus au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonjour Gilbert, bienvenue. Amen. C'est un privilège d'être encore connecté ce matin. Alléluia, juste pour 40 minutes. Et sans plus tarder, je vais faire un bref récapitulatif de ce que nous avons parcouru la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé d'un thème. As-tu remarqué mon serviteur Job? Job, le serviteur de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu dans le livre de Job, le chapitre 1, du verset 7 au verset 12. Et nous avons mentionné plusieurs choses. Et nous avons dit que nous ne pouvons devenir ce que le Seigneur veut que nous devenions qu'à travers une seule chose, la croix du Christ. Alléluia. Et nous avons cité plusieurs choses. Nous avons dit que la croix de Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être bénis, que les bénédictions nous sont accordées. Nous avons dit que la croix de Jésus a rendu possible le salut. Nous avons dit que la croix de Jésus a rendu possible, rend possible aujourd'hui encore la guérison divine. Nous avons dit que la croix de Jésus rend possible les bénédictions dans nos vies. En fait, tout ce que nous désirons en tant que chrétiens, nous ne pouvons le recevoir qu'à travers la croix de Jésus. Alléluia. Et nous avons dit que le monde ne comprend pas ce que c'est que la croix de Jésus.
pour le monde, c'est une folie, comme on le lit bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. C'est une folie pour ceux qui sont dans le monde, mais pour nous, ça ne l'est pas. Pour nous, la croix de Jésus est tout. Alléluia. Et nous avons pris le cas de Job, qui a été intègre au Seigneur Jésus jusqu'à la fin, qui n'a pas maudit Jésus malgré toutes les humiliations par lesquelles il est passé, malgré que le Seigneur ait permis que le diable touche Job, il n'a pas maudit une seule fois le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à ceux qui se connaissent. Est-ce que vous pouvez juste vous signaler sur le chat? Amen. C'est vrai que le flyer n'est pas encore sorti, mais d'ici demain, il sera disponible sur la story. Alléluia. Et nous avons dit quelque chose aussi de très important la semaine passée. Nous avons dit que tous ceux qui sont lavés par le sang de Jésus ont une haie construite tout autour d'eux. Une haie construite tout autour de leur possession. Une haie construite tout autour de leurs enfants, tout autour de ce qui les concerne. Voilà pourquoi l'ennemi a dit à Job que n'est-ce pas, a dit à Dieu que ce n'est pas toi n'est-ce pas toi qui a construit une haie protectrice tout autour de lui? Il a dit à Job, il a dit au Seigneur, j'ai déjà tout essayé pour atteindre Job, mais je ne réussis pas. À cause du sang que tu as mis tout autour de lui. Alléluia. Donc, pour nous chrétiens, la croix est d'une signification très importante. Et ça, on peut le voir dès l'Ancien Testament. Parce que quelqu'un viendra dire que voilà, la croix, le sang de Jésus, c'est le Nouveau Testament et tout. Mais je vous assure que si vous parcourez la Bible, vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que l'agneau a été immolé depuis longtemps. Alléluia. Voilà pourquoi un personnage comme Job, l'ennemi pouvait dire que mais tu l'as entouré de ton sang. Voilà pourquoi je n'arrive pas à le toucher. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Comment étudier la Bible? Amen. Aussi vrai que nous sommes des chrétiens, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment faire pour étudier la Bible. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de personnes ont cette Bible, mais ne savent pas comment la lire, ne savent pas comment recevoir les informations de ce livre, attendent juste que le pasteur ou bien l'évêque ou bien, je sais pas moi, le prêtre vous donne des versets bibliques que vous utiliserez peut-être pour vos prières, ou alors viennent vous partager avec eux, leur propre révélation. Mais en tant que chrétien, nous devons pouvoir étudier notre Bible, la méditer et recevoir des révélations de cette Bible. Alléluia. Ne pas juste attendre que ce soit l'enseignement de telle personne, mais être capable de dire que j'ai lu ceci et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Et comme je le disais, beaucoup de chrétiens ne savent pas le faire. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de comment étudier notre Bible. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Osée. Osée, le chapitre 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je crois que tout le monde connaît ce verset, cette partie-là, la partie A de ce verset biblique. Mais lisons également la partie B, ce que la partie B dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous savez, en tant que chrétiens, nous aimons seulement écouter ce qui nous plaît. Ok? Et rejeter ce qui ne nous plaît pas. Amen. Aussi vrai qu'aucune autre personne, aucun d'entre nous chrétiens n'aimerait que
le Seigneur nous rejette et oublie nos enfants. Donc, la plupart du temps, quand on cite ce verset-là, on s'arrête à « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et on s'arrête à ça. Mais la suite dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté la connaissance. En d'autres termes, tu as rejeté ma loi. En d'autres termes, tu as rejeté ma parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, puisque tu as oublié la parole de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Moi, je n'aimerais pas que le Seigneur oublie mes enfants. Pour rien au monde. Je sais pas en ce qui te concerne. Et ces deux parties sont tellement liées que pour que le Seigneur n'oublie pas nos enfants, il faudrait que nous également, nous n'oublions pas sa loi. Amen. Et alors, comment faire pour ne pas oublier sa loi? Comment faire? Parce que mon peuple est détruit. Parce qu'il manque de connaissances. Et qu'est-ce qui nous délivre de cette destruction-là? C'est la parole de Dieu. Amen. Lisons également dans Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Il est écrit, au Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Bien-aimés, nous allons nous rendre compte que si nous voulons être guéris, si nous voulons échapper à la fosse, si nous voulons échapper à la destruction, la parole de Dieu est incontournable. En d'autres termes, nous devons faire de cette parole le centre de tout, le centre de nos vies. Amen. J'aime bien cet exemple chez les musulmans. Les musulmans, dès que tu nais, on sait que tu dois, à un certain âge, on t'envoie à l'école coranique et tu dois apprendre tout le Coran et le connaître. Mais nous, chrétiens, c'est tellement... C'est comme un acquis. Et quand on va à l'église, on s'arrête à aller à l'église. On pense que c'est l'essentiel. On est parti, on écoutait. Et la plupart du temps, quand on finit d'écouter, si on vous pose même des questions, quelques 10 minutes après, sur ce qu'on a prêché, on a oublié. En fait, on est juste des figurants. Or, la Bible dit que si on veut échapper à la destruction, si on veut échapper à la fosse, n'oublions pas cette parole. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons être délivrés des problèmes qu'apporte l'ennemi, des plans de l'ennemi de notre vie, n'oublions pas la parole de Dieu. Elle est incontournable pour nous chrétiens. Amen. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, mon frère, ma soeur, vous qui êtes connectés ou bien vous qui allez écouter un replay, les jours sont tellement mauvais que seuls ceux qui connaissent la parole de Dieu survivront. Laissez-moi redire cela. Les jours sont tellement mauvais. Le diable est tellement imprégné dans nos cultures, dans nos mœurs, que seuls ceux qui connaissent la parole de Dieu pourront survivre. Ils pourront survivre à la tentation. Ils pourront survivre aux tribulations. Ils pourront survivre à tous les plans de l'ennemi. En d'autres termes, à la fosse, à la destruction. Amen. Seuls ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, bien-aimé, on ne parle pas que du Nouveau Testament. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas que des psaumes. Parce qu'on aime tellement bien utiliser les psaumes quand on veut faire des neuvaines de prière chez les catholiques ou bien quand on veut prier spécifiquement. Et on se dit qu'on connaît la Bible. Non, la Bible a 66 livres. Alléluia. De l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est ceux qui connaissent
le contenu de toute la Bible. Amen. Ceux, en d'autres termes, qui l'étudient, qui font de la parole de Dieu leur délice, ceux-là survivront au jour de la tourmente. Pourquoi est-ce que Pasteur Marie me le dit? Tout simplement parce que il y a des choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament qu'on ne va pas retrouver dans le Nouveau Testament. Il y a des exemples spécifiques dans le Nouveau Testament qu'on ne va pas retrouver dans l'Ancien Testament. Et dans chaque livre que le Saint-Esprit a inspiré, il y a de grandes révélations cachées pour nous. Voilà pourquoi c'est important pour un chrétien d'étudier la Bible. Voilà pourquoi c'est important pour un chrétien d'aller au travers de tous ces 66 livres. Alléluia. Et de retirer les trésors qui y sont cachés. Amen. La Bible est une librairie divine. Tout ce dont on a besoin, on peut retrouver dans la Bible. Pas on peut, on retrouve tout ce dont nous avons besoin dans la Bible. La Bible a pour but de nous illuminer. C'est une lampe à nos pieds, comme Jean le dit si bien. Alléluia. La parole de Dieu est une lumière pour nous éclairer, pour nous diriger dans nos voies, pour nous diriger lorsque nous voulons prendre des décisions dans nos vies, pour nous diriger sur ce que nous devons faire, pour nous diriger même dans nos pensées, pour nous diriger même sur ce que nous devons dire. Alléluia. La parole de Dieu est une lumière pour nous éclairer. Amen. La parole de Dieu est également une nourriture pour notre esprit. Si nous voulons grandir, 1 Pierre 2,2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le sincère lait spirituel. Amen. Et le lait spirituel, c'est quoi pour nous? Ce n'est nul autre que la parole de Dieu. Quand un bébé naît, pour pouvoir grandir, il a besoin d'être nourri au lait. Si tu prends les, je sais pas moi, les purées, les bouillies, et que tu donnes à un bébé d'1 mois, il ne pourra pas manger parce que son organisme n'est pas encore adapté à cette nourriture solide. Donc il consomme du lait. Et puis progressivement, le temps passe, il grandit. Son organisme commence à s'améliorer, à s'adapter. Et petit à petit, on commence à introduire les mois passants des purées, des bouillies, jusqu'à ce qu'il grandisse, il fasse ses dents et on commence à lui donner du macabo pour pouvoir mâcher parce qu'il a grandi. La même chose pour nous. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle et nous en avons grandement besoin si nous voulons échapper à la destruction de ce monde. Nous en avons grandement besoin si nous voulons marcher selon les voies de Dieu. Nous en avons grandement besoin si nous voulons accomplir les desseins pour lesquels le Seigneur nous a appelés sur cette terre. Alléluia. Alors elle nous nourrit spirituellement. Alléluia. Pour nous supporter dans tous les aspects de nos vies. Amen. Elle commence à nous nourrir dès le tout petit niveau spirituel et elle continue de nous nourrir jusqu'à ce que nous grandissions spirituellement. Nous atteignions la maturité et encore et encore et encore. Elle n'arrête pas de nous nourrir. Alors, c'est la nourriture spirituelle dont nos esprits ont besoin. Amen. Et la parole de Dieu fait encore quelque chose. C'est le réconfort dont nous avons besoin pendant les périodes troubles. Quand nous lisons Psaume, chaque fois que nous sommes affligés, nous avons une lueur d'espoir qui naît en nous, n'est-ce pas? Nous nous rendons compte que notre Dieu est capable de le faire encore dans nos vies. Ce qu'il a fait avec les autres, il est capable de le faire dans nos vies. Voilà ce que la parole de Dieu fait dans nos vies.
Elle est le soutien. Elle est un soutien indéfectible dans la détresse. Elle est le confort qui vient égayer nos vies, qui vient nous donner de l'espoir, qui vient raviver la flamme dans nos vies lorsque la flamme s'est éteinte. Alléluia. Et pendant que nous nous adonnons à l'étude de la parole de Dieu, pendant que nous nous adonnons à la lire, pendant que nous nous adonnons à l'écouter, à vouloir la mettre en pratique, elle fait quelque chose dans nos vies. Elle crée son chemin dans nos cœurs. Elle crée son chemin dans nos mémoires. Elle nous remplit doucement, doucement, mais progressivement et sûrement. Alléluia. Elle remplit nos pensées. Bienvenue Kingsley. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Amen. Elle remplit nos mémoires, elle remplit nos pensées et plus on s'abandonne à elle, voilà, elle va un peu plus loin. Elle commence à gouverner nos cœurs. Elle s'infiltre dans nos cœurs, dans nos esprits et elle prend le contrôle. Elle commence à gouverner nos cœurs. Et après, au-delà de nos cœurs, elle commence à guider nos pas. Elle devient la lampe qui éclaire nos chemins et qui nous montre comment marcher. Cette lampe qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est une mine d'or pour nous autres chrétiens. Et même pour ce monde, même pour ceux qui ne le savent pas, la parole de Dieu est une mine d'or. La parole de Dieu est la source, est la source de notre santé. Parce que si nous sommes malades aujourd'hui et que nous voulons être guéris, nous sommes guéris, nous pouvons être guéris par la parole de Dieu. Souvenez-vous, à la croix du Calvaire, son dos a été meurtri. Il a été déchiqueté afin que nos corps puissent être guéris par ses meurtrissures. Alléluia. Il est donc inconcevable que nous ne puissions pas trouver la guérison divine dans la parole de Dieu si nous croyons en Dieu. Amen. Alléluia. La Bible est la source de notre bien-être. Lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous allons et que nous lisons l'exemple de Job que nous avons vu la semaine passée, nous nous rendons compte que le Dieu que nous servons est un Dieu bon, qui est capable de restaurer. Même si nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, lui, il nous restaure. Alléluia. Même si aujourd'hui nous perdons tout, il dit dans sa parole que quand nous marchons avec lui, nous ne devons pas avoir peur. Il va restaurer tout ce que nous avons perdu. Amen. Il a fait avec Job. Et pourquoi pas avec nous, qui aujourd'hui avons une meilleure alliance que Job. Alléluia. Amen. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas les moments difficiles que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que la source de ta santé est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que la source de ton bien-être est la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire même que la parole de Dieu est un monde rempli de plaisir. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous devons trouver plaisir à sa parole. Nous devons désirer sa parole et y trouver notre plaisir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, que devons-nous faire avec la parole de Dieu? Nous devons la lire. Nous devons, deuxièmement, l'écouter. Et nous devons la voir. Quand je dis la voir, c'est que nous devons la mettre en pratique dans nos vies. Nous ne devons pas nous borner juste à la lire. Nous ne devons pas juste nous borner à l'écouter chaque dimanche,
à travers les sermons, à travers les rencontres avec Pasteur Marine Noël, à travers les prédications de beaucoup d'autres hommes de Dieu, ou bien des télévisions chrétiennes, ou bien des médias sociaux, mais nous devons également mettre en pratique tout ce que nous recevons de la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de nous. Jusqu'à ce qu'elle fasse partie de notre quotidien. Jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nos pensées. Jusqu'à ce que nous soyons un avec elle. Et que nous commençons à dire, face à cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Alléluia. Et qu'elle génère en nous de la foi. Une foi aussi puissante, une foi forte qui est capable de déplacer les montagnes devant nous. Une foi forte qui est capable d'aplanir les sentiers devant nous. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu, il faut la lire. Si nous avons besoin de sagesse, c'est dans la parole de Dieu. Et nous devons la lire pour devenir sages. Nous devons la lire pour avoir de la connaissance. Parce que souvenez-vous que dans Osée, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de sagesse. Alors si nous voulons devenir sages, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et après, il faut l'écouter et croire pour être sauvé. Comment l'écouter? À travers les sermons, à travers les exhortations, à travers les enseignements chrétiens. Alléluia. Et ensuite, nous devons la mettre en pratique. Et pourquoi la mettre en pratique? Pour commencer à devenir progressivement saint. Pour être sanctifié par la parole. Amen. Et j'aimerais, on va finir par ces 3 grandes clés que nous retrouvons dans le livre de Josué. Et beaucoup de personnes, tout le monde connaît ce verset de la Bible, Josué 1, 8, qui dit quoi? Qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi si tu veux avoir du succès. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que nous autres chrétiens, nous avons l'art de nous arrêter seulement à ce qui nous convient. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La suite, c'est que médite-la jour et nuit. Pourquoi nous devons la méditer jour et nuit? La suite, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Alors dans ce verset, le Seigneur donnait instruction à Josué quand il a recueilli Moïse. C'est difficile, hein, de marcher sur les pas d'un grand homme de Dieu comme Moïse. À la limite, on se dit qu'on ne peut pas faire le travail que Moïse a fait, a entrepris. Moïse a fait des signes et des prodiges. Un peuple qui avait été en esclavage depuis des années, des centaines d'années. Moïse a été utilisé pour le sortir de manière puissante de cet esclavage. Alors imaginez Josué qui devait prendre la relève. Mais le Seigneur lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un moyen par lequel il est possible pour toi de le faire. Bien-aimé, le Seigneur te dit, il y a un moyen par lequel tu es capable d'esquiver la fosse. Il y a un moyen par lequel tu es capable d'esquiver la destruction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ma parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Que ma parole ne s'éloigne jamais de toi.
Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle ne s'éloigne jamais de toi? Tu dois la méditer de jour comme de nuit. Il n'a pas dit médite là le jour seulement et laisse la nuit. Il n'a pas dit ok le jour c'est le jour, médite là seulement la nuit parce que c'est la nuit où l'ennemi rôde. Non, médite là jour et nuit pour agir fidèlement. Amen. La première clé ici, bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Ça signifie simplement quoi? Ça signifie simplement que nous devons recevoir, nous devons être capables de recevoir les informations qui se trouvent dans la parole de Dieu. Nous devons être capables de recevoir les informations qui se trouvent dans ce livre de la loi. Et je peux vous garantir que dans 66 de ces livres, il y a une immensité d'informations que nous pouvons recueillir. Alléluia. Recevez ces informations qui se trouvent dans les Écritures. Car ces informations sont des lampes à vos pieds. Ces informations sont une lumière sur vos chemins. Ces informations sont des révélations pour vous. Vous voulez des prophéties, bien-aimées. Ces informations sont des prophéties dans vos vies. Laissez-moi vous dire que la première prophétie qu'un chrétien peut avoir dans sa vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a déjà tout dit. La parole de Dieu nous a déjà tout enseigné. La parole de Dieu nous a déjà déclaré ce que sera le futur. Alors, quelle prophétie tu veux encore? Connecte-toi à la parole de Dieu et tu recevras ta prophétie. Alléluia. Recevez la première clé, c'est de recevoir les informations que nous donne la parole de Dieu qui se trouve dans les Écritures. Amen. La deuxième clé, c'est médite le jour et nuit. Alors, Josué devait méditer la loi de jour comme de nuit. Et bien-aimé, aujourd'hui, toi également, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas des psaumes. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas des épîtres de Jean, mais je parle de tous les 66 livres canoniques qui englobent la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, alors on lit les versets et on commence à se poser des questions. On commence à penser. Si nous prenons par exemple le cas de Genèse où Dieu explique comment il a créé la terre, comment il a séparé les eaux du sec, comment la lumière fut, et tout et tout. Alors quand nous lisons ça, il y a tellement de questions, même si on lit seulement les 2 premiers versets, il y a tellement de questions que nous pouvons nous poser. Et ces questions nous poussent à quelque chose. Ces questions nous poussent à commencer à apprendre, à commencer à chercher dans la Bible les réponses à ces questions que nous nous posons. Alléluia. Donc, bien aimé, la méditation de la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à se poser des questions, ne s'arrête pas seulement à la pensée, mais va plus loin dans l'apprentissage de cette parole et nous pousse à faire des recherches tout autour de ces versets que nous lisons, tout autour de cette parole. Voilà pourquoi nous avons par exemple des gens qui sont des docteurs de la loi, parce que ils prennent plaisir à lire les versets et à essayer de comprendre ce qui se cache dans les versets, à apprendre, à se plonger dans les Écritures pour apprendre et à faire des recherches. Et nous avons tellement d'outils aujourd'hui pour pouvoir faire les recherches, bien-aimés. Tellement d'outils aujourd'hui pour pouvoir comprendre tel ou tel verset de la Bible dans son contexte. Nous avons les concordances bibliques.
Nous avons même Google qui a tellement de recherches que les hommes de Dieu ont postées. Nous sommes tellement bénis. Nous avons tellement de différentes versions même de la Bible qui nous permettent de lire le même verset sous différentes formes et de mieux le comprendre. C'est tout ça qui englobe la méditation. La méditation ne s'arrête pas seulement à lire un verset et à se poser quelques questions et à s'arrêter là, non. La méditation nous pousse à aller plus loin, à creuser pour pouvoir comprendre et à faire des recherches pour cela. Amen. Et je crois que ce sera le partage de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et lorsque la parole de Dieu rencontre l'esprit humain, lorsque la parole de Dieu rencontre notre esprit, progressivement, l'esprit est rempli. Quotidiennement, journalièrement, notre esprit est rempli. Et alors, la parole de Dieu commence à faire quelque chose. Elle commence à percer notre esprit comme une épée. Lisons dans Hébreux 4:12. C'est aussi un verset que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant, allant jusqu'à percer quoi? La moelle épinière. Lisons-le. Hébreux 4, le verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre combien puissante est la parole de Dieu. Bien aimés, nous avons une âme entre les mains, mais que nous n'utilisons pas. Nous avons une âme entre les mains que nous mettons à côté et nous laissons l'ennemi venir nous opprimer alors que nous avons le moyen de le résister et de le vaincre. La parole de Dieu est tellement forte, tellement puissante qu'elle est capable de séparer l'esprit de l'âme, qu'elle est capable de séparer les jointures et la moelle. Alléluia. Et nous la négligeons. L'esprit de l'homme est un contenant que vient remplir progressivement le Saint-Esprit lorsque nous nous dédions quotidiennement à écouter la parole ou alors à la lire, à la méditer. Et lorsqu'un homme naît de nouveau, Dieu lui accorde de nouveau l'esprit. Et il continue de verser en lui tous les jours. Aussi vrai que cet homme trouve ses délices dans la parole de Dieu, trouve ses délices à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Il verse en nous, il verse en nous, il continue de verser en nous le Saint-Esprit en abondance. Ézéchiel 36 le dit. Alléluia. Amen. Donc l'esprit est le contenant, notre esprit est le contenant du Saint-Esprit. Notre esprit contient le Saint-Esprit. Et notre âme contient notre personnalité. Et le corps contient notre âme. Et la parole de Dieu est aussi puissante qu'elle transperce notre âme et commence à la restaurer et à la renouveler jour après jour. Amen. La méditation de la parole est tellement puissante qu'elle engendre des visions. Lorsqu'on médite, on observe la parole de Dieu. Bienvenue Mourad. Amen. Un salut également aux frères et aux sœurs de la Kabylie et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.
Et la troisième clé que Josué 1:8 nous donne, c'est de la mettre en pratique. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. En d'autres termes, il faut que ce que nous lisons, il faut que ce que nous écoutons, nous puissions la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Et nous ne devons pas choisir ce qui nous sied dans la Bible. Non. Nous ne devons pas choisir, parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Nous choisissons ce qui nous convient. Et c'est ça qu'on met en pratique. Ce qui est difficile là, on le met de côté. Bien reçu, Mourad. L'église au Cameroun, en tout cas, nous allons nous mobiliser pour prier pour la Kabylie qui traverse cette crise de Covid. Le Seigneur est fidèle et il nous guérit à travers sa parole. Donc nous allons prier, nous allons nous joindre à vous pour prier pour la Kabylie. Amen. Alléluia. Et donc, ne nous bornons pas seulement à écouter, Jacques 1, 22 le dit, ne vous bornez pas seulement à lire et à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Car c'est en la lisant, en la méditant jour et nuit, et en la mettant en pratique que le Seigneur promet que nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous réussirons dans tout ce que nous ferons. Alléluia. Amen. Bien, j'espère que quelqu'un a été béni par le message, par l'exhortation de ce matin. Amen. Mais avant que nous nous séparions, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ou alors quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, mais qui s'est borné juste à peut-être lire ou bien écouter la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Alors si tu es là comme ça, si vous êtes là comme ça ce matin, ou alors si vous écoutez, vous écoutez ce message à replay et que vous appartenez à cette catégorie, à l'une de ces catégories, répétez simplement cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu as été crucifié sur la croix pour moi. Je reconnais que ton sang a coulé pour me sauver. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes iniquités et purifie-moi de ton sang. Ce matin, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dis encore, bien-aimé, dis Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, j'appartiens au Seigneur Jésus. Et si tu as fait cette prière, dis simplement un grand Amen. Dis simplement un grand Amen ce matin. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère que quelqu'un a été béni. J'espère que quelqu'un qui a arrêté de lire la parole de Dieu va recommencer à la lire. Et pas seulement la lire, mais également la méditer jour et nuit. Et puis après la mettre en pratique. Alléluia, c'est très important. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle dont nos esprits, nos âmes ont besoin. La parole de Dieu égaye nos journées, apporte du réconfort aux affligés, comme nous l'avons dit tout au début de cet enseignement, de cette exhortation. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne jamais s'éloigner de notre Bible.
la lire et la méditer tous les jours. Demain, c'est dimanche. Rejoignez vos familles spirituelles. Alléluia. N'hésitez pas à aller à l'église. Rejoignez une famille spirituelle si vous n'en avez pas encore une. Et continuez d'écouter les messages. Amen. Moi, je reste et je demeure votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Alléluia. Et rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, notre jour normal, lorsqu'il sera 19h. Soyez bénis. Shalom. Alors, merci de vous être connectés. Kingsley, Gilbert, Mourad, merci de vous être connectés. Et à tous ceux qui vont écouter ce message en replay, merci. Partagez au maximum. Si vous avez été bénis, partagez afin que des personnes tout autour de vous puissent également être bénies. Alléluia. Shalom. Oh, j'ai oublié de prier pour quelqu'un. Étendez juste vos mains. Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Merci parce que tu nous rappelles combien importante est ta parole. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, éternel mon roi, ta parole devient le centre de nos vies au nom puissant de Jésus. Ta parole devient cette lampe à nos pieds, nous conduit, nous dirige, éternel mon roi. Nous la lirons, nous la méditerons jour et nuit au nom puissant de Jésus. Et nous la mettrons également en pratique. Seigneur, je te rends grâce et je te prie, éternel mon roi, pour tous les frères de la Kabylie, éternel mon roi, qui connaissent maintenant, qui sont en train de connaître des ravages, qui traversent des périodes difficiles de Covid. Papa, toi qui es le plus grand des guérisseurs, tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous prions et nous te demandons, éternel mon roi, de dire un mot sur la Kabylie et d'éloigner ce fléau du Covid au nom puissant de Jésus. Nous prions et nous disons, éternel mon roi, dis un mot et que ceux qui sont même déjà atteints puissent avoir la guérison, puisse être guéri divinement au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es capable de le faire. Nous implorons ta miséricorde et nous te demandons, Papa, de le faire encore. Fais-le dans leur vie. Guéris les frères et les sœurs qui sont touchés de Covid à la Kabylie. Guéris-les, restaure leur santé par ton précieux sang, car ton sang a coulé sur la croix, afin que par tes maîtrises nous puissions être guéris. Alors la guérison divine est la nôtre, la guérison divine est la leur également. Guéris-les éternellement au nom puissant de Jésus. Amen. Hello Anna, bienvenue, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Bienvenue au Cameroun Anna. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Nous nous rencontrerons la semaine prochaine, vendredi, lorsqu'il sera 19h. Soyez bénis. Shalom.